Bonjour. Donc, pour le robot de cette année, en fait, ce qu'on a déterminé pour le ramassage des ballons, c'était qu'un rouleau horizontal, ça serait le plus efficace. Ça nous permettait d'aller en chercher plus large un peu, puis comme ça, d'avoir plus de ballons une plus grande facilité, c'est-à-dire à aller chercher les ballons. Donc, on avait aussi essayé 2 roues parallèles qui tournaient en sens inverse pour rentrer le ballon, puis on avait trouvé que ça semblait moins efficace. Donc, similairement, le produit final, en fait, est très similaire au prototype qu'on avait déjà développé. C'est-à-dire que la seule différence, comme on avait dit plus tôt, c'était de reculer notre deuxième rouleau pour le rapprocher du bumper. Ça nous permet d'avoir un meilleur contact avec le ballon tout au long de son trajet. Donc ça nous permet vraiment, avec, encore une fois, notre bag motor avec un ratio 5:1, ça vient vraiment nous permettre de le guider jusque dans notre réservoir, juste ici. Pour le système de ramasseur, une amélioration qui pourrait être faite serait d'aller avoir une largeur encore plus grande pour venir chercher les ballons. Par exemple, on pourrait élargir ces rouleaux-ci sur la largeur du robot, c'est-à-dire. Puis on pourrait ensuite peut-être introduire certains mécanismes de guidage pour rapporter passivement le ballon vers le centre. Par exemple, avec un système de roue mécanum avec de mi-wheel au centre, ou simplement rajouter du tape ou quelque chose de ce genre qui vient guider sur le rouleau, qui viendrait guider le ballon vers le centre. Donc, en conclusion, ce qui est vraiment important pour un ramasseur de ce type-là, puis surtout pour le défi de cette année, c'est d'avoir un ramasseur actif, c'est-à-dire qu'on veut aller vraiment forcer les ballons à rentrer dans le robot. Ensuite de ça, faites attention à ce que votre produit final, s'il sort du périmètre du robot, d'abord, il faut qu'il soit vraiment solide. Puis, vous constaterez que dans notre cas, ce n'est pas légal. On ne peut pas, avec cette configuration-ci, commencer à l'intérieur du périmètre du robot. Donc, assurez-vous que votre système, lorsque vous le développez, va être en mesure de commencer la partie à l'intérieur du périmètre en respectant les règlements. Donc, pour la section du réservoir de cellules d'énergie, nous avons pensé à plusieurs concepts. Un de ces concepts était celui d'un revolver, où est-ce qu'il y aurait un trou par ballon. Par contre, ce revolver-là ne serait pas assez stable dans un contexte de compétition. Les ballons, si on prenait, mettons, la bosse au centre du terrain, les ballons pourraient changer de position. Ce concept-là demande aussi plus de complexité. Ça demande de connaître la position de chacun des ballons à l'intérieur si on veut être capable de tirer les ballons à chaque coup qu'on appuie sur, mettons, appuyer sur un bouton. Donc, notre système suit vraiment les principes du KISS, Keep It Simple and Stupid. Tout ce que nous avons, c'est un conteneur à cellules d'énergie qui est en pente et qui se rétrécit jusqu'au lanceur de ballon. Nous avons utilisé une grande roue pour brasser l'intérieur du conteneur et aussi pour envoyer les ballons vers le lanceur du ballon quand on a besoin d'envoyer les ballons dans la cible du haut. Un autre prototype que nous avons essayé était de faire une spirale pour essayer de garder le plus de ballons possible à l'intérieur du robot. Nous avons calculé qu'avec la longueur du robot, la longueur maximale du robot, il n'était pas possible d'avoir 5 ballons simplement en ligne horizontale. Donc, sans pouvoir faire une ligne plus en triangle, nous avons pensé faire une spirale, mais c'est un design qui est beaucoup trop lourd, beaucoup trop difficile à faire pour le temps que nous avions. Il y a beaucoup de blocages qui arrivaient. En conclusion, pour le réservoir de cellules d'énergie, nous conseillons d'avoir un système qui évite les blocages, dans un cas où est-ce que 2 ballons pourraient arriver un à côté de l'autre, et d'avoir un brasseur et ou un distributeur actif pour aller vers le lanceur de ballons. Aussi, faire attention à ce que votre conteneur de ballons, de cellules d'énergie, ne puisse pas contenir plus que 5 cellules d'énergie, puisque cela vous coûtera une pénalité de 15 points. Pour le défi de cette année, on a décidé de faire un lanceur en C pour lancer les ballons. Le nôtre, on a décidé de le propulser par un moteur SIM avec un ratio d'environ 2,5:1. Donc, la roue de lancer tourne à environ 12 000, 15 000 RPM, ce qui est très, très rapide. Une solution pour diminuer le RPM serait de tout simplement augmenter la compression du ballon, ce qui aiderait à propulser le ballon dans les airs, mais en réduisant un peu la spin dans le ballon, donc
une moins belle courbe jusque dans l'hexagone. Les avantages d'un lanceur en C sont la répétabilité des lancers et la simplicité du système. Il y a un seul moteur qui fait tourner les roues, ce qui rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup plus répétable. Lorsqu'il y a deux moteurs, parfois, la différence entre les deux RPM, les deux vitesses de rotation des roues va causer des variations dans le lancer. De plus, le lancer avec un backspin ou une rotation de la balle vers l'arrière donne une belle courbe pour aller dans l'hexagone. Les points améliorés sur notre design seraient d'ajouter une roue d'inertie pour réduire l'effet de ralentissement que le ballon a sur le système lorsqu'il est propulsé. De plus, augmenter la compression pour permettre de propulser le ballon plus facilement avec un RPM moins ridicule que 15 000 tours minute, parce que c'est tout de même dangereux de tourner une chaîne à cette vitesse. Nous, cette année, on a décidé d'y aller avec un lanceur fixe, avec l'objectif d'aller s'accoter où l'hexagone est, de seulement toujours lancer le même lancer de façon très répétable, ce qui réduit de beaucoup la complexité d'un système. On n'a pas besoin de tourner le lanceur, changer l'angle et tout ça avec une caméra. L'équipe de Robots en Senteur vous remercie de nous avoir suivis cette année. On vous invite à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a faites, spécialement celle de l'analyse de jeu, pour bien comprendre le jeu avant de commencer la construction et la conception de votre robot. On vous invite aussi à aller voir toutes nos vidéos de conclusion et notre reveal de robot pour être sûr de bien comprendre notre système et pouvoir vous inspirer de celui-ci. On vous attend aussi au Festival de Montréal et surtout celui de Sherbrooke, où nous serons présents avec les kiosques de l'Université de Sherbrooke. Finalement, on vous invite à aller liker notre page Facebook et on vous souhaite une très bonne saison.